Tout de suite, ça va aller beaucoup mieux. Alors le Seigneur Dieu, comme il n'y a pas d'aide, voilà, il ne trouva aucune aide qui lui corresponde, conclut le récit. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, une torpeur. Torpeur parce que l'homme y est pour rien. C'est Dieu qui va agir. Et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme qui l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, le premier cri de l'histoire de l'humanité, c'est quoi ? C'est « waouh !» C'est le cri d'émerveillement de l'homme devant la femme. C'est le premier cri de l'histoire de l'humanité. « Waouh !» Première parole dans la Bible. Première fois que l'homme s'exprime, c'est pour exprimer son émerveillement. La sexualité, c'est plus un problème là, c'est une joie. Voilà l'eau de mes eaux, la chair de ma chair, il l'appellera femme, car elle fut tirée de l'homme. Isha, Ish, bon, je vous passe les détails de l'hébreu. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Quand Jésus veut répondre à la question des pharisiens, il remonte à ce moment-là. À ce moment où l'homme et la femme se découvrent, la femme est le cadeau que Dieu fait à l'homme, et l'homme est émerveillé, et ils sont appelés à ne faire plus qu'un. Voilà. Ce mystère de ce cadeau de Dieu. Et avec la création de la femme, avec cette joie. Et quelle est la signification de... Voilà, l'eau de mes eaux, et on l'appellera la femme. Donc, la femme créée de l'homme, donc les animaux, les bêtes, tout ça, les poissons, c'était gentil, c'était beau, mais ce n'était pas l'homme, c'est pas l'être humain. La femme, elle est créée de lui, elle lui est identique, une égale dignité, et en même temps différente. Voilà la compagne dont il avait besoin. C'est l'eau de mes eaux, la chair de ma chair. Alors, venons au premier récit de la création. Donc on a vu le deuxième récit qui nous situe la femme comme l'aide que Dieu offre à l'homme, le cadeau de Dieu pour l'homme. Le premier récit de la création, nous le connaissons. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance ». Qu'est-ce que ça veut dire ? On va creuser. Ça va s'expliquer. Dieu créa, pour qu'il domine, vous savez, bon, il y a toute la suite. Dieu créa l'homme, l'humain, à son image. À l'image de Dieu, il les créa. Il les créa homme, le mâle, et femme, la femelle. En sens que, vous voyez, dans le récit de la création, qu'est-ce qui fait que l'homme est à l'image de Dieu ? C'est que l'être humain, créé par Dieu, il est image parce qu'au cœur de l'humanité, il y a cette distinction fondamentale. Il y a deux manières d'être une personne humaine. On peut l'être comme homme et on peut l'être comme femme. Et ce que nous dit ce récit, c'est que la ressemblance avec Dieu, c'est pas seulement qu'on a une intelligence comme lui, qu'on a une volonté comme lui, qu'on est capable d'aimer, mais la ressemblance avec Dieu, c'est le fait que, si on se réfère au mystère de la Trinité, le mystère de la Trinité, c'est le Père et le Fils qui se donnent l'un à l'autre dans l'Esprit Saint. Eh bien, l'homme, l'être humain, est à l'image et à la ressemblance de Dieu parce qu'au cœur de l'humanité, comme au cœur de la Trinité, il y a cette distinction des personnes en vue du don mutuel. Et donc, l'homme qui aime, l'homme et la femme, dans cet amour et entre autres dans l'amour conjugal, ils sont l'image de Dieu, l'image de la vie trinitaire. Donc quand Dieu nous fait à son image, il nous rend capables d'aimer et de nous donner à sa manière. Et ça, c'est le cœur du projet de Dieu. Jean-Paul II dit « L'homme est devenu image et ressemblance de Dieu, non seulement par sa propre humanité, mais par la communion des personnes que l'homme et la femme forment dès le début. » Et le pape François, l'image de Dieu est le couple conjugal, l'homme et la femme. Pas seulement l'homme, pas seulement la femme, mais tous les deux. Ensemble, ils forment l'image de Dieu. Ils nous disent quelque chose du mystère de la Trinité.
C'est cela l'image de Dieu. L'amour, l'alliance de Dieu avec nous est représentée dans cette alliance entre l'homme et la femme. Et cela est très beau, nous dit le pape François. Nous sommes créés pour aimer comme reflet de Dieu et de son amour. Et dans l'amour conjugal, l'homme et la femme réalisent cette vocation sous le signe de la réciprocité. Voilà le cœur de cette image. Et soyez féconds, multipliez-vous. Si vous vous donnez l'un à l'autre, eh bien, vous allez donner la vie. Le Saint-Esprit qui jaillit de ce don mutuel entre le Père et le Fils. Ça, c'est le mystère de la Trinité. Voilà. La vie qui jaillit du don des personnes divines. Eh bien, sur Terre, la vie qui jaillit du don entre l'homme et la femme. Ça, c'est le projet de Dieu. Alors, poursuivons notre lecture. Ben voilà, ils sont tous les deux, c'est quand même beaucoup mieux quand on est tout seul. Et alors, voilà, cette distinction, c'est vraiment une complémentarité en vue du don. Ça signifie que personne n'est l'humanité à lui tout seul. J'ai besoin de l'autre. Derrière, c'est renoncer à la toute-puissance. Il n'y a pas un qui soit plus puissant que l'autre, non. Chacun a une manière de vivre son humanité et il a besoin de l'autre. Alors, on va le voir, c'est toutes les questions par rapport à l'homosexualité. Comment est-ce qu'on vit cette complémentarité ? Alors, on peut la vivre de bien des manières, mais par rapport au projet de Dieu, fondamentalement, voilà la question. Et donc, la différence homme-femme, toute la théorie du genre qui aurait nous dire mais ça c'est culturel, c'est juste physique, biologique. Et justement, toute la réflexion de l'Église dit mais non, c'est pas biologique, cette biologie, elle exprime quelque chose du projet de Dieu et elle exprime ce que nous sommes en profondeur et ce que nous sommes appelés à vivre. Et donc, alors on va le voir, la signification profonde du corps. Et cette complémentarité, la distinction entre homme-femme, on va le voir avec le péché, elle peut devenir la source de l'opposition. On ne se comprend pas, puisqu'on est profondément différents, et du coup, on ne va pas se respecter, et on va utiliser l'autre. Ça, c'est le péché. Mais fondamentalement, la distinction entre l'homme et la femme, elle est faite pour la communion. On a besoin l'un de l'autre en vue de donner la vie. Et pas seulement dans le mariage, mais dans toute l'histoire, dans toute la vie de la société. Comment est-ce que hommes et femmes ont chacun une place à prendre ? Comment est-ce que cette place, alors ça sera modelé, ça sera évidemment très lié à la nature de chacun, à ses talents, à ses charismes, voilà, à ce qu'il a reçu du Seigneur, mais chacun a quelque chose, une manière de se donner au cœur de notre société, et je pense qu'un des drames de notre société aujourd'hui, c'est de perdre cette distinction. Comment est-ce qu'on va retrouver quel est le spécifique de l'homme et de la femme ? Et je laisserai mes voisins nous en parler. Et voilà. Non, un petit peu. Et donc, image de l'amour trinitaire. Voilà. Et cette petite formule de Jean-Paul II. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. Dieu, il a créé la terre pour l'homme. Alors après, il a fait tout ce qu'on veut. Mais fondamentalement, il a créé pour l'homme, pour l'être humain. Donc, voulu pour Dieu, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. La vie en Dieu, la vie trinitaire, c'est le Père qui se donne au Fils et qui fait exister, de toute éternité, exister le Fils. Et le Fils, c'est l'égal du Père parce que le Père lui donne tout. Et tout ce qu'a reçu Jésus, c'est du don, c'est fait pour être donné. Et le Fils retourne tout au Père. Voilà, la vie trinitaire, c'est cet échange d'amour. Et vivre pour un être humain que nous sommes, c'est être capable de se donner. C'est vivre ce don. Alors, dans cette distinction homme-femme, en fonction de notre nature profonde, et l'enjeu de chacune de nos vies, c'est d'arriver à ce don désintéressé de nous-mêmes, qui est la source de la joie, qui est la source du bonheur authentique, parce que c'est la fécondité de toute notre existence. Chacun, en fonction de notre situation, là où on est aujourd'hui, comment est-ce que je peux avancer vers ce don désintéressé de moi-même ? Et je me donne comme homme ou je me donne comme femme. Et ça, c'est la sexualité, dans le plan de Dieu. Et le corps est une expression du mystère de la personne. Ils sont nus, nous dit la Bible. Et ça pose aucun problème. Parce qu'il y a cet émerveillement devant l'autre. L'autre, il est différent. Le corps, c'est aussi les signes de la masculinité ou de la féminité. Mais si on a ce regard pur,
Ce n'est pas un souci. Mais après, il y a le péché qui passe, alors ça va se compliquer quelque peu. Et le corps rend visible, voilà, avec les signes de la masculinité, et le corps permet d'exprimer le don mutuel. Jean-Paul II fait cette phrase. Est-ce que vous aimez votre corps? Partie constitutive de notre être. Et on va ressusciter avec un corps. Donc il vaut mieux commencer à l'aimer maintenant parce qu'on l'aura pour l'éternité. Je crois en la résurrection de la chair, on le dit tous les dimanches. Le corps, et seulement lui, est capable de rendre visible l'invisible. Le corps, ça rend visible l'invisible. Le spirituel et le divin. Il a été créé pour transformer dans la réalité visible du monde le mystère caché de toute éternité en Dieu et en être le signe visible. Notre corps, c'est ce qui nous permet de rendre visible notre identité profonde, y compris le corps sexué. Et donc le mariage, donc la sexualité est inscrite dans le corps, mais elle affecte toutes les dimensions de la personne. Et le mariage va être la plus belle expression de l'amour divin. Et c'est au cœur des célébrations du mariage. Comme le Christ a aimé l'Église, Marie, aimez votre femme, donnez-vous à elle. Voilà, la signification profonde. Et la vie consacrée va être une autre manière de se donner, mais de vivre sa sexualité. C'est-à-dire que moi, je suis consacré à Dieu comme homme. Et la vie consacrée pour un homme, ce n'est pas la même chose que la vie consacrée pour une femme. À la fois, c'est cette même dynamique de se donner totalement à Dieu pour le royaume, mais sur le fond, notre sexualité nous marque en profondeur et nous invite à nous donner d'une manière spécifique. Et on perçoit alors comment est-ce que le corps est vraiment cette réalité. Je conclus. La sexualité est la différence fondamentale homme-femme au cœur de l'humanité, voulue par Dieu, ce n'est pas un accident de parcours, en vue du don mutuel vers la communion. Si on est capable de vivre cette différence pour se donner et pour se réjouir de l'autre différence, la communion, elle est là. Souvent, nous, on pense le contraire, qu'il faudrait que la communion soit parfaite et puis il y a des choses qui viennent l'abîmer. Non, la communion, c'est quelque chose à construire qui se construit si on est capable de se donner et donc de vivre en vérité sa propre sexualité. Accueillir et comprendre les différences comme une richesse. Parce que la sexualité, on voit très bien que dans le contexte du péché, ça devient vite très problématique. Parce que l'autre étant différent, si je ne le comprends pas et si je l'imagine comme moi, on va être sur l'ambiguïté permanente et ça va être la source de tous les conflits. Alors que si au contraire, je le découvre pour ce qu'il est, ça va être la source de toutes les joies. Et l'enjeu, il est là, péché ou salut. Le corps exprime ces différences, ou cette différence, et permet la communion des personnes. Voilà. Et le projet de Dieu est inscrit au plus profond de notre être. Le péché, on n'y est pas. Voilà, en quelques mots, un peu caricaturés, mais de saisir le projet de Dieu aux origines. Comment est-ce que Jésus répond aux pharisiens? Pas une question de défendu ou de permis, mais qu'est-ce qui est beau et grand et comment vivre la beauté et la grandeur de notre être humain.